La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. La paracha Nitzavim, ayant pour titre « Ce jour-ci, tu es devenu un peuple pour l'Éternel ». Ce jour-ci, tu es devenu un peuple pour l'Éternel. Cette déclaration a été faite par Moïse juste avant l'entrée du peuple d'Israël en terre de Canaan. Moïse voulait-il dire qu'Israël n'était pas un peuple jusqu'à ce jour? Les enfants d'Israël ne sont-ils pas déjà désignés comme peuple par le Pharaon en Égypte? Et après la sortie d'Égypte, le terme de Ham, de peuple, apparaît souvent. Yitro, par exemple, a entendu ce que l'Éternel avait fait en faveur de son peuple. Et alors que ce peuple est à la veille de prendre possession de la terre promise, voilà que Moïse déclare en présence des prêtres et des Lévites « Ce jour-ci, tu es devenu un peuple pour l'Éternel ». Et de quel jour si important s'agit-il? Ce n'est pas la première fois que la Torah nous surprend par la tournure de ses affirmations. C'est ainsi que dans la paracha Nitzavim, qui commence ainsi, « Vous êtes tous debout aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu pour entrer dans l'alliance, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tout homme en Israël ». Mais que vient préciser l'expression « tout homme en Israël » après l'énumération? Nos sages expliquent que cette précision vient dire que chaque personne du peuple est unique en son genre, par son caractère et son approche de la spiritualité, mais que tous se retrouvent unis devant l'Éternel, pas pour renouveler une alliance, car l'alliance ayant déjà été conclue avec les patriarches. Il ne s'agit donc pas pour les enfants d'Israël de leur forcer la main pour accepter l'alliance, mais il est écrit dans la Torah Le'ovrecha, pas le'avircha, le'ovrecha bivrit, c'est-à-dire pour que tu passes, pour que tu entres volontairement dans l'alliance, c'est-à-dire de prendre un engagement personnel. Rachi dit qu'après avoir entendu les menaces et les malédictions, les enfants d'Israël ont pris peur en disant « Mais qui pourra faire face à une telle alliance ?» Alors Moïse les a tranquillisés en disant « Vous avez souvent irrité l'Éternel, et pourtant il ne vous a pas exterminé, puisque vous êtes aujourd'hui présents devant lui, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. » Ce qu'il y a de nouveau dans les paroles de Moïse, Hayom Hazeh Niyet Aleam, c'est-à-dire lorsqu'il dit « Ce jour-ci tu es devenu un peuple », Moïse ajoute deux mots, l'Hachem et l'Okecha. Tu es devenu un peuple pour l'Éternel ton Dieu. Rachi écrit à ce propos, ce jour-ci signifie que chaque jour, les paroles de la Torah doivent te paraître comme si tu étais entré aujourd'hui avec Hachem dans l'Alliance. Mais Rav Shimshon Raphaël Hirsch est plus explicite en faisant remarquer que chaque peuple se définit par sa patrie et par sa langue. Moïse veut justement rappeler aux enfants d'Israël qu'ils ne sont pas semblables à tous les peuples. Ce n'est pas la patrie qui fera de vous un peuple, ni la langue. Ce qui fait de vous un peuple, c'est d'avoir accepté le joug du ciel. L'Éternel est votre patrie, que vous pourrez emporter partout avec vous. Telle est la définition originale du peuple juif que Moïse révèle et qui s'est avérée exacte et plus appropriée depuis que le peuple juif existe. La Torah elle-même suggère cette idée en rappelant que cette alliance est conclue pas seulement avec la génération présente, mais aussi avec toutes les générations à venir. Durant les siècles de sa dispersion, et même aujourd'hui, depuis le retour d'une partie de la nation sur la terre d'Israël,
L'Éternel demeure la seule patrie du peuple juif, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 16, « Hachem est mon partage et ma coupe, c'est toi qui assures mon lot. » Hachem menatrelki vekossi atatomer gorali. Il y a le problème maintenant de l'individu et de la collectivité. La Parasha Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah, le jour du jugement, au cours duquel le tribunal céleste décide qui vivra et qui ne vivra pas, qui sera heureux, qui ne le sera pas. Or, comment concilier cette idée d'un jugement individuel avec celle d'un jugement collectif s'adressant au peuple d'Israël en tant que collectivité unique? Le premier verset peut être interprété logiquement en ce sens. Le peuple est présenté comme une unité. Atem nitzabim hayom kullechem. Et après on nous donne les composantes. On peut comparer cette situation à celle d'une société dont les actionnaires n'engagent qu'une partie de leurs biens. Donc une société dont les actionnaires n'engagent qu'une partie de leurs biens, alors que nous sommes le peuple de l'Éternel. Et qu'à ce titre, nous nous trouvons sur la même embarcation. C'est-à-dire que l'action de chaque individu, même en privé, peut avoir des conséquences sur l'ensemble du peuple juif. Si la Torah mentionne les gens importants comme les chefs, les officiers, etc., c'est pour que l'individu ne puisse pas se croire dispensé de mettre en pratique la Torah en pensant que cela incombe aux seuls rabbins ou aux étudiants des yeshivot. L'énumération comporte le fendeur de bois et le porteur d'eau pour signifier que chacun est aussi indispensable, c'est-à-dire que chaque individu est aussi indispensable à la santé spirituelle du peuple juif que ces deux personnages qui sont indispensables, autant indispensables que ces deux personnages à la société, qu'ils approvisionnent en eau et en bois, rendant possible la vie matérielle. Nos sages nous enseignent que si le peuple est méritant dans son ensemble, le juge céleste est indulgent vis-à-vis de chaque individu. Mais si le peuple dans son ensemble n'est pas méritant, chaque individu est jugé avec une plus grande sévérité. Nos sages en déduisent qu'il faut toujours rechercher à prier avec un bon minyan pour que notre prière soit plus facilement agréée que si on est tout seul. On peut illustrer cette idée par l'exemple d'un conseil de classe de fin d'année. Les élèves d'une bonne classe passent tous dans la classe supérieure et l'on ne s'attarde pas sur les cas limites. Tandis que s'il s'agit d'une mauvaise classe, seuls les bons élèves passent et les autres sont invités à redoubler. La Torah emploie volontairement le terme nitzavim, la même racine qui a donné le mot matseva, c'est-à-dire une stèle, c'est-à-dire un bloc de pierre qui est debout, qui tient bien sur sa base. La stabilité, c'est l'image de ce matseva, la stabilité, c'est-à-dire la fidélité aux principes de la Torah, est la condition première de la survie du peuple juif. Le mot nitzavim fait aussi penser à une station debout, c'est-à-dire un arrêt dans la course effrénée de la vie. S'il est indispensable d'aller toujours de l'avant, une halte est nécessaire pour faire le point au sein de cette course. C'est le rôle de Rosh Hashanah, dont l'essentiel est de prendre conscience de l'existence d'un créateur, du roi dont nous sommes les sujets et envers qui nous avons des devoirs. Nous évoquons aussi les origines de la création, pas pour rappeler que cette création, c'est justement pour rappeler que cette création a une finalité, c'est-à-dire glorifier l'Éternel.
Tu choisiras la vie. Dans ce texte de Atem Nitzavim, on trouve ce passage. Je prends témoin contre vous le ciel et la terre, la vie et la mort. J'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Le Belzareb fait remarquer que l'on ne peut parler de choix qu'entre deux choses comparables. Lorsqu'il y a deux choses en présence, il y a un choix. Or, on ne peut pas, par exemple, proposer un choix entre du bon vin et du poisson. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas de choix possible. Comment alors proposer le choix entre la vie et la mort? Là non plus, on ne peut pas parler de choix. Et on n'a pas besoin de nous dire « tu choisiras la vie ». Cela va de soi. En fait, le choix, d'après le Rebbe, le choix intervient entre la passion d'une vie d'effort dans l'obéissance de la Torah et une passion aussi grande ou très grande qui dévore le cœur de l'homme et le conduit à la mort. La Torah vient conseiller, à juste titre, à la personne aveuglée par sa mauvaise passion, de choisir la bonne, car les deux passions sont comparables. Shana Tova, une bonne année riche en santé, en joie et en shalom, en paix. Beracha vehatzlacha.